Imaginez un peuple marchant vers l'inconnu, libéré de ses chaînes, traversant le désert. L'exode des Hébreux dans la Bible n'est pas simplement un récit passé, mais c'est une expérience qui transcende les siècles et arrive jusqu'à nous. Pendant ce trimestre, nous passerons un regard studieux à étudier cet exode et à tirer des leçons qui nous seront utiles dans notre pèlerinage terrestre. C'est pourquoi, bienvenue à la leçon de l'école du sabbat. Pour cette première émission, nous recevons des amis habitués à l'étude de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Nous souhaitons la bienvenue à Alexis. Merci. Bienvenue. Nous souhaitons également la bienvenue à Léonie. Merci. Bienvenue, n'est-ce pas? Nous allons ensemble jeter notre regard sur la toute première leçon, n'est-ce pas? Qui a pour titre l'oppression. Alors, tout de suite, j'aimerais, dans un premier temps, poser la question à Alexis. Pourquoi les Israélites ont passé de ce passé prestigieux, n'est-ce pas, en Égypte, à un moment d'oppression? Merci pour la question. En fait, il faut se situer dans le contexte. Jacob et sa famille, oppressés par la famine à Canaan, se sont rendus en Égypte avec, grâce à son fils Joseph, qui était gouverneur d'Égypte. Et là, le peuple a commencé à se multiplier. Ils sont devenus très nombreux et ils ont passé de très beaux jours en Égypte parce que ce peuple d'Israël avait la faveur de Pharaon. Mais la Bible nous dit, au chapitre 1 d'Exode, qu'un moment est arrivé où il y a eu un nouveau Pharaon. Un Pharaon qui n'a pas connu Joseph. Et lui, il a un regard nouveau, un regard différent vis-à-vis de ce peuple-là. Il voit en Israël une menace, une potentielle menace, parce que le peuple s'accroissait. Et donc le Pharaon s'est dit, mais tiens, si nous les laissons prospérer, multiplier, ils pourraient se joindre à nos ennemis pour nous attaquer un jour. Alors, Pharaon va prendre un décret et décider d'opprimer ce peuple-là pour empêcher la croissance de ce peuple. Alors Léonie, voyant une situation qui semble être difficile, est-ce qu'il est passé à l'action, Pharaon? Oh oui, il a pris le décret, il est passé à l'action. Il a pris les dispositions nécessaires pour que le peuple se sente oppressé, écrasé. Pourquoi? Parce que ils ont vu des gens, des hommes vigoureux, un peuple qui s'accroissait à vue d'œil, très fécond. Bon, ils ont vu au-delà de ce qui est du présent. Oui. Comme Alexis vient de le dire, la menace que cela représentait. Bon, mais avant d'aller plus loin, je veux, moi, me rabattre sur le côté spirituel allez-y, de cette oppression. puisque c'est pourquoi nous sommes là. Bien avant Jacob et Joseph, Dieu a montré à Abraham, notre père, que c'est ce qui va arriver dans la suite des temps. Donc, voyez comme Dieu voit en avant. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un programme, c'est un plan de Dieu pour multiplier son peuple. Il a cherché, l'Égypte était comme un nid pour que son peuple puisse se multiplier, parce qu'ils étaient partis là au nombre de combien? 70, je pense. Et ils ont commencé à multiplier. La Bible dit que quand ils sortaient, les hommes, seulement les hommes étaient près, ou bien plus de 600 000, n'est-ce pas? Pour des gens qui sont venus à 70, plus de 600 000, seulement les hommes, on ne compte pas les femmes, les enfants, les jeunes gens, tout ça. Donc il y avait de quoi faire peur à Pharaon. Mais c'était un plan de Dieu pour multiplier son peuple. Vous voyez,
moi, j'ai vu que la vie sur cette terre n'est pas exempte des difficultés. C'est la première leçon que j'ai tirée. Donc, vous voulez dire que malgré les promesses divines, on ne doit pas penser que tout sera facile. Hein? Oh non. Non, 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 c'est pas lisse. Oui. Pourquoi? Parce que nous vivons sur une terre où il y avait déjà un combat. Il faut toujours voir au-delà de ce qui se passe. Le combat entre le bien et le mal, nous sommes toujours au milieu. Donc, tout ce que Dieu fait comme plan, l'ennemi vient avec son contre-plan. Oui. Donc, il y a toujours des problèmes. Mais l'assurance est que Dieu reprend toujours la main. Il se sert même du mal que l'ennemi veut faire pour bénir, pour faire du bien, pour faire avancer son plan. Très bien. Alors Alexis, donc nous arrivons donc à cette situation où le peuple est oppressé et comme elle a dit, Pharaon met en exécution son intention d'oppresser le peuple. Alors, quelles sont les méthodes qu'il utilise? La méthode que Pharaon va mettre en place, pour ne pas dire sa stratégie première, est basée sur la limitation des naissances. Il faut limiter absolument les naissances. Maintenant, la méthode dans cette stratégie, c'est de supprimer les vies. C'est-à-dire les mâles, les garçons qui naissent, doivent être systématiquement tués. Et Pharaon donne l'ordre aux sages-femmes. Les sages-femmes qui sont quoi? Des fonctionnaires d'État. Et elles sont tenues, d'après son décret, d'exécuter son ordre, c'est-à-dire de tuer tous les mâles, tous les garçons qui naissaient des familles israélites. Voilà un peu la stratégie. Voilà un peu la stratégie qui est mise en place. Hein. Et voilà. Les sages-femmes exécutent. Vous êtes une femme. Est-ce que vous comprenez cette valeur d'exécuter cette sanction, de tuer des vies, n'est-ce pas, à la naissance? Je me suis toujours posé la question, comment certaines faisaient pour tuer? Parce que, voyez-vous, même si on dit que tout le monde ne connaît pas Dieu, tout le monde sait ce qui est bien et mal. On distingue jusqu'à un certain point, du moins. Imaginez une femme qui a elle-même, elle est mère, qui a le cœur d'exécuter cet ordre cruel. Je me suis toujours posé la question. À un certain point, je comprends pourquoi la Bible dit la personne qui sait faire le bien et ne le fait pas pêche. Parce qu'on a choisi de faire le mal. Et c'est là qu'on admire le courage de ces deux femmes que la Bible a pris soin de mentionner. Poua et Shifra. Elles ont pris le risque, malgré l'ordre du pharaon. On aurait pu les exécuter, les tuer. Elles auraient pu dire, ah non, mais comme c'est le pharaon, le Dieu sur terre qui a demandé, on ne peut pas faire autrement. Elles auraient pu trouver une excuse. Mais elles ont choisi de s'en tenir au bien qu'elles connaissaient et d'exécuter, d'avoir le courage de faire ce bien. Et donc, elles ont refusé de tuer. Alexis, là, il y a l'ordre, je dirais même l'ordre, la loi du pays, n'est-ce pas, qui dit qu'il faut faire quelque chose. Et un fonctionnaire, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas, décide de faire ce qu'il veut. Est-ce que c'est normal, cette attitude de nos deux braves, je dirais braves, hein, nos deux braves sages-femmes? En réalité, ce sont des héros, ces deux dames-là. Ce sont des héros, peut-être que nous ne magnifions pas souvent, dont on ne parle pas assez, mais ce sont des véritables héros. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des fonctionnaires de police, fonctionnaires enseignants. Enseignants. Voilà, je vois très très mal et je me représente mal un policier qui reçoit l'ordre d'aller réprimer une foule en rébellion ou qui manifeste, voilà, qui reçoivent l'ordre, voilà, des supérieurs, c'est vraiment quasiment impossible de dire non. La plupart du temps, voilà, que vous soyez juge, que vous soyez en tout cas fonctionnaire,
vous obéissez à l'autorité parce que ça obéit, ça respecte un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de la soumission à l'autorité, où l'individu devient comme un agent qui abandonne sa conscience entre les mains du leader et qui se laisse utiliser pour opprimer, pour oppresser, sans que sa conscience même ne le dérange. C'est un mécanisme psychologique qui se passe chez les individus. C'est pour cela que certaines personnes, parce qu'elles ont reçu l'ordre, exécutent sans réfléchir. Voilà, elles exécutent sans réfléchir. Mais dans le cas de ces deux femmes-là, vraiment, je suis épaté. Ce sont des femmes qui ont utilisé la non-violence pour régler un problème. Elles sont allées contre l'ordre du Pharaon. Et la Bible dit que ces femmes craignaient l'Éternel. Parce qu'elles craignaient Dieu, elles ont choisi de désobéir à Pharaon. Et en retour, Dieu les a bénis. C'est pas facile. C'est pas facile, mais Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Essayons de mettre cela en pratique aujourd'hui. Est-ce que c'est possible? Oui. Il a dit un mot, conscience. Vous voyez, souvent on se laisse tuer notre conscience. Et c'est ce que les deux femmes n'ont pas fait. Comme vous l'aviez évoqué, c'est vrai, pour être de bons citoyens, il faut obéir aux lois du peuple, aux ordres donnés. Mais est-ce que jusqu'à quel point faut-il le faire? Ça, c'est la question. Tout à fait. C'est la distinction à faire. Est-ce que quand ça va à l'encontre de la justice divine, de la droiture, du bien, ou bien même ça porte atteinte à la vie de l'homme, est-ce qu'on doit continuer à obéir, les yeux fermés, aveuglement? C'est là que notre conscience intervient. En réalité, nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas rebelles. Au contraire, la Bible nous appelle à être obéissants, à obéir, à être des bons citoyens. On prie pour nos pays, on prie pour nos nations, on prie. Mais lorsque ça va se mettre entre toi et ton Dieu, entre l'ordre de Dieu et l'ordre des hommes, qu'est-ce que la Bible a dit? Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Belle leçon, n'est-ce pas, pour nous qui vivons aujourd'hui dans un monde qui a tendance à nous attirer vers ce qui n'est pas juste. Alors maintenant, cet ordre est donné. Oui, allez-y. Je voulais ajouter que ce n'est pas seulement du temps d'Israël que ça se passe. Jusqu'aujourd'hui, on a ce choix à faire presque tous les jours. Hein. Tout à fait. Tous les jours presque. On a ce choix à faire. Dès que la chose, on doit faire attention à nous-mêmes. Dès que la chose se met entre nous et Dieu, eh bien, nous devons freiner. Et choisir de faire ce qui est bien selon Dieu. C'est totalement juste. C'est totalement juste et nous devons y réfléchir, n'est-ce pas? Alors, nous sommes maintenant dans cette situation où l'ordre est donné et vous avez bien dit, nos sages-femmes décident de faire ce que leur conscience leur enseigne. Et c'est dans ce contexte que va naître quelqu'un de spécial, n'est-ce pas? Et racontez un peu cette expérience qui est merveilleuse. Oui, effectivement, dans ce contexte douloureux pour le peuple, parce qu'à la fois, on leur interdit de faire des enfants mâles, en même temps, on les opprime. Voilà, ils sont sous le joug de l'esclavage, ils sont utilisés comme des bêtes de somme, comme des ouvriers, des esclaves, pratiquement pour bâtir des villes. Donc, ils sont sous l'oppression, ils sont chicotés, fouettés, en pleine souffrance. Et c'est là que Dieu va intervenir. Il va susciter une famille qui va donner naissance à un enfant mâle. Et la famille va essayer de cacher cet enfant mâle, va refuser de tuer, de laisser mourir leur enfant. Eh bien, cet enfant, c'est Moïse. Et la famille va décider de cacher cet enfant-là sur le fleuve, le Nil, dans les roseaux, espérant que quelqu'un de bien, une personne de bonne volonté, viendrait trouver l'enfant pour l'élever. Pour l'élever. Alors, est-ce que c'est ce qui s'est passé, Léonie? Oui, tout à fait. Comme je l'avais dit, ça rentre dans ce grand plan que Dieu a décidé. Tout à fait. Que
ce soit au moment où c'est même pas pensable, c'était pas envisageable de faire un enfant. Normalement, ils vont dire, ah, à ce moment, il ne faut pas faire de bébé, hein, parce qu'on les tue. On ne sait même pas le sexe qu'aura le bébé. Hein. Voilà. Et dès qu'il naît, c'est un mâle, c'est déjà une douleur. Voilà. Oui. Donc, c'est à ce moment que vient au monde la personne que Dieu destinait à sauver son peuple. On peut dire que c'est dans des moments impossibles, quand on croit que c'est fini, que Dieu lui intervient. Il intervient quand on ne le pense plus. Il intervient quand on est au bout du rouleau. Je suis sûre que les parents de Moïse ne savaient pas qu'il venait de faire naître, qu'il venait de mettre au monde quelqu'un de spécial. Voilà, très spécial. Dieu avait un but. Et je pense que ça doit nous amener dans les difficultés de la vie à voir la main de Dieu dans toutes les situations difficiles. Parce que quand on voit l'histoire des enfants d'Israël, comme Alessi l'avait évoqué tantôt, dès que Joseph a rêvé, l'ennemi vient. Tu as rêvé, toi tu seras grand. Il se retrouve où? En prison, en esclavage. Où est le rêve là? Mais Dieu s'est donné l'autorité de faire ce rêve arriver, de faire arriver ce rêve, c'est-à-dire de réaliser ce rêve. Et ça s'est accompli, n'est-ce pas? Exactement. Mais au bout de quoi? Beaucoup de difficultés. C'est des leçons pour nous, les enfants de Dieu. Quand ça se passe mal, nous ne devons pas baisser les bras. Si nous comprenons que derrière tout ce schéma, il y a la main divine qui dirige, nous aurons la foi, la fermeté, l'assurance pour continuer sans nous décourager. Parce que il faut que nous comprenions qu'au bout du compte, c'est le Seigneur qui gagne. Et que nous soyons là ou pas, il va réaliser son plan. Oui, oui. C'est super. Oui. C'est super, oui. Ouais, je voudrais renchérir pour dire, effectivement, l'histoire n'est pas une succession d'événements aléatoires. Il y a un Dieu, il y a un master plan. Voilà, qui a un master plan et qui développe son plan, qui déroule son plan au fil des ans, au fil des siècles. Dieu a attendu 400 ans. Ça veut dire 4 siècles. 4 siècles pratiquement, pour décider de libérer son peuple. Il avait dit à Abraham, donc Dieu a un plan déjà conçu, rien n'étonne Dieu, parce que nous sommes tellement petits que nous ne réalisons pas cela. Nos vies personnelles, nos vies à nous, font partie du plan de Dieu. Et nous devons jouer notre partition. Et comme l'a dit la sœur Léonie, nous ne devons jamais perdre courage. Celui qui se lasse, celui qui abandonne la foi, il perd sa place. Ça, c'est clair. Si les parents de Moïse avaient cédé à la peur, à la panique, ils n'auraient pas donné naissance à cet enfant merveilleux qui a été un peu comme le Messie, le libérateur du peuple. Du peuple d'Israël. C'est merveilleux. Et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, les parents vont trouver la stratégie de l'amener sur le Nil et de le faire flotter sur le Nil. Et pour finir, Moïse va se retrouver dans la cour de Pharaon. Tout à fait. Invraisemblable. Il va se retrouver là. Comment ça se passe? Eh bien, comme Alessi l'a si bien dit, Dieu a fait que ce soit la fille de Pharaon qui l'adopte. Mais si vous voyez bien, si nous analysons bien, nous serons étonnés de la façon majestueuse dont Dieu agit. Quand j'y réfléchis, je dis, mais il le fait grandir dans la maison de l'ennemi. Ouais. Ceux même qui sont censés de le tuer là. Imaginez si Moïse n'avait pas grandi dans la maison de Pharaon, il ne serait pas devenu grand, vigoureux, gaillard, bien éduqué. Il serait en train de ramasser les cailloux, les briques, tout ce qu'ils font, c'est-à-dire il serait écrasé. Quand j'y réfléchissais, je me suis demandé, est-ce que s'il était là-bas, si Dieu l'avait appelé, est-ce qu'il pouvait répondre favorablement? On a dit, Seigneur, mais vraiment, et donc c'est ça même l'utilité de la chose. Et il va grandir donc dans la cour de Pharaon. Il va être formé aux méthodes, à l'intelligence. D'ailleurs, à moins que vous disiez le contraire, c'était
à l'époque la civilisation la plus élevée. Et Moïse va être formé à cela. Mais l'histoire nous dit qu'il grandit là et après il se trouve dans le désert. Comment ça se passe? Ok, effectivement, Moïse va grandir dans la cour royale. Et là, il va recevoir l'éducation élitiste, la meilleure de l'époque. Parce que l'Égypte était la première puissance mondiale. Tout à fait. Ils avaient la science, ils avaient la technologie. Souvenez-vous que rappelez-vous, les Égyptiens ont construit les pyramides. Tout à fait. Dont nous ne maîtrisons pas encore aujourd'hui le secret. Donc, Moïse a été instruit dans toute la science. Il a été formé parce que Dieu préparait un leader. Il devait avoir la connaissance de l'époque, la connaissance contemporaine. Mais cette connaissance intellectuelle ne suffisait pas. Ne suffisait pas. Moïse a été formé intellectuellement. Mais du point de vue de ses émotions, il n'était pas formé. Moïse réagissait de façon émotionnelle, c'est-à-dire sans penser. Il agissait par ses émotions. Voilà. Donc, il y avait un problème à ce niveau. Et donc, Dieu va l'amener au désert pour le former. Parce que les émotions, c'est le cœur. Il a été éduqué intellectuellement, mentalement, tout à fait. Mais il devait recevoir une autre éducation, cette fois-ci venant de Dieu. L'école de la patience, l'école de la spiritualité, l'école de la transformation du caractère, qui va changer tout. Puisque Moïse, étant dans la maison de Pharaon, pensait pouvoir libérer ses frères par la force, par la violence. Et c'est ce qu'il a commencé par faire. Oui. Et finalement, il va tuer un Égyptien. Et ses propres frères israélites vont le dénoncer. On dit Pharaon va apprendre. Voilà, ses propres frères vont le dénoncer. Comme quoi, on ne peut pas avoir confiance à 100% à l'être humain. Celui-même que tu veux sauver, il va devenir ton ennemi pour te persécuter demain. Malheureusement. Voilà. C'est pour ça que la Bible dit malheur à quiconque met sa confiance dans l'homme. Et donc Moïse, pour sauver sa vie, va fuir, puisque Pharaon va vouloir le tuer. Et il se retrouve donc dans le désert de Madia. Parce que Dieu voulait qu'il s'y rende pour apprendre au pied d'un autre maître là-bas. Voilà. Alors, Sœur Léonie, nous sommes pratiquement à la fin de notre leçon, parce que nous voyons que quelque chose est en train de sortir de là. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer, n'est-ce pas, de cette leçon sur l'espérance, n'est-ce pas, même face aux difficultés, aux problèmes, la leçon que nous pouvons tirer sur ce que Dieu peut faire, même dans les difficultés. Mais on l'a vu au travers de l'histoire des enfants d'Israël. Oui. Dieu a toujours eu la solution. Toujours eu la solution. Même quand nous, les hommes, nous étions défaillants. Puisque c'est lui son plan, il a toujours eu un plan de secours, même quand nous échouons. Vous voyez, pour venir nous sauver, pour venir remettre sur les rails ce qu'il veut faire, parce qu'il veut atteindre un but. Et donc, ça doit être pour nous un secours, une force spirituelle dans chaque jour. Vous voyez, la vie n'est pas facile, comme on le dit, pour personne. Que tu aies l'argent ou pas, la vie n'est pas facile. Seul avec Dieu, on a cette force, cette espérance d'aller de l'avant. Et donc, nous devons apprendre qu'on doit se laisser dans la main de Dieu. Comme il a dit, Moïse n'a pas appris à se laisser. Il voulait faire avec sa force. Ça ne va pas. Quand on veut faire avec notre force, ça ne va pas. On va toujours dans le décor. On doit se laisser transformer. Et Moïse a dû passer 40 autres années à apprendre ça. Désapprendre ce qu'il avait appris, penser qu'il pouvait faire, pour apprendre maintenant à l'école de Dieu. Et voici au désert un palais avec les moutons maintenant. Il n'y a plus de force là-bas. C'est devenu patience. Viens. Il est devenu, la Bible le qualifie de l'homme le plus patient. Et je crois que c'est là qu'il a appris ça. Oui. Waouh. Et je pense que ça doit être une leçon à nous tous. Ça doit être une leçon à nous tous. Nous allons conclure. Être humbles. Merci beaucoup. Nous allons conclure. Nous reste une minute. Oui. Vous avez quelque chose à ajouter également? Oui, je dirais que Dieu a un grand plan. Et nous sommes les acteurs
nos vies représentent des projets dans le grand plan de Dieu. Et chacun doit jouer sa partition. Oui. Et nous ne devons pas oublier ceci. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour va paraître. Quelles que soient les difficultés que nous avons, Dieu n'est pas indifférent à nos douleurs. Dieu a un plan. Il va nous tirer d'affaire. Seulement, ayons confiance en Dieu. Ayons la foi. Faisons confiance à notre Dieu. Et le jour paraîtra. Super, super. Alors, amis téléspectateurs, il est important que nous comprenions que Dieu est toujours là pour nous soutenir. Je ne sais pas quelle situation tu traverses aujourd'hui. Peut-être que tu traverses des moments difficiles. La société fait de toi quelqu'un qui n'avance pas. Peut-être que les ténèbres t'entourent. Peut-être que tu ne vois pas d'issue comme les enfants d'Israël étaient en Égypte. Peut-être que la vie semble ne pas du tout te sourire aujourd'hui. Tu as l'impression que c'est fini, mais sache que ce n'est pas fini. Parce que Dieu a certainement un plan pour toi. Il faut pouvoir découvrir ce plan, suivre ce plan. Et comme nous allons le découvrir dans nos leçons à venir, nous verrons que quand Dieu a dit, il le fait. Et quand il le fait très bien. Alors, que Dieu te garde. Et à la prochaine pour la leçon suivante qui va nous permettre de mieux découvrir cet exode du peuple d'Israël. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.